The Savior clearly understood his mission to Le Sauveur comprenait clairement sa mission de sauver les enfants de notre Père Céleste, car il déclara « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Car ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Jasmine Benyon Arnold, cet ange qui était ma mère, comprenait clairement son rôle dans le sauvetage des brebis blessées ou perdues de notre Père Céleste, y compris ses propres enfants et petits-enfants. Les grands-parents peuvent jouer un rôle merveilleux dans la vie de leurs petits-enfants. Maman était généralement chargée de rendre visite à des sœurs faibles dans la foi, des non-pratiquantes et des familles partiellement membres. Néanmoins, son troupeau en comprenait plusieurs autres auxquels personne ne l'avait chargé de rendre visite. En général, elle ne faisait pas ses visites qu'une fois par mois. Elle écoutait et prodiguait discrètement ses soins aux malades et les encourageait avec amour. Les derniers mois de sa vie, devant garder la chambre, elle passa des heures à leur écrire des lettres, exprimant son amour, rendant son témoignage et édifiant les personnes qui lui rendaient visite. Quand nous portons secours, Dieu nous donne du pouvoir, des encouragements et des bénédictions. Quand il commanda à Moïse de sauver les enfants d'Israël, Moïse eut peur, comme beaucoup d'entre nous ont peur. Moïse se justifia, disant « Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Le Seigneur rassura Moïse. « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Le Seigneur disait en fait à Moïse, « Tu peux le faire. » Et vous savez, nous le pouvons aussi. Je vais vous indiquer 4 principes qui nous aideront dans nos efforts pour porter secours. Premier principe, nous ne devons pas tarder à porter secours. Alejandro Patania, qui a été 70 d'interrégion, raconte l'histoire de Daniel, son frère cadet, qui partit pêcher en mer avec son équipage. Au bout d'un moment, Daniel reçut l'alerte urgente qu'une grosse tempête approchait rapidement. Daniel et son équipage se dirigèrent immédiatement vers le port. Alors que la tempête s'intensifiait, le moteur d'un bateau de pêche non loin d'eux cessa de fonctionner. L'équipage de Daniel accrocha un câble au bateau en détresse et commença à le remorquer pour le mettre à l'abri. Ils demandèrent de l'aide par radio, sachant que la tempête s'intensifiant, ils avaient besoin d'une aide immédiate. Tandis que leurs êtres chers attendaient avec inquiétude, les représentants des gardes-côtes, de l'association des pêcheurs et de la marine se réunirent pour décider de la meilleure stratégie de sauvetage. Certains voulurent partir aussitôt, mais on leur dit d'attendre un plan d'action. Tandis que les hommes pris dans la tempête continuaient d'implorer de l'aide, les représentants continuèrent leur réunion, essayant de se mettre d'accord sur la bonne méthode et sur un plan. Quand une équipe de sauvetage fut enfin organisée, un dernier appel désespéré arriva. La tempête déchaînée avait rompu le câble entre les 2 bateaux et l'équipage de Daniel rebroussait chemin pour voir s'il pouvait sauver les autres pêcheurs. Finalement, les 2 bateaux coulèrent et leurs équipages, y compris le frère d'Alejandro Patania, périrent. Alejandro Patania compara cette tragédie à l'admonestation du Seigneur qui dit « Vous n'avez pas fortifié ou ramené celle qui s'égarait ou cherché celle qui était perdue. Je reprendrai mes brebis d'entre vos mains. » Il expliqua que nous devons être organisés en conseil, en collège, en auxiliaire, et même individuellement, mais que nous ne devons pas tarder à porter secours. Parfois, il s'écoule de nombreuses semaines pendant lesquelles nous parlons de la manière d'aider des familles ou des personnes qui ont des besoins particuliers. Nous délibérons pour savoir qui leur rendra visite et quelle méthode employer. Pendant ce temps-là, nos frères et sœurs perdus continuent d'avoir besoin de nous, d'appeler, et parfois même d'implorer notre aide. Nous ne devons pas tarder. Deuxième principe, nous ne devons jamais abandonner. Le président Monson, qui a lancé un appel retentissant à porter secours, a dit « Il faut rappeler à nos membres qu'il n'est jamais trop tard.
pour ce qui est de nos membres non pratiquants, qui pourraient être considérés comme des causes désespérées. Comme beaucoup d'entre vous, des gens auxquels j'ai fait part de l'Évangile se font baptiser ou reviennent à l'Église rapidement, et d'autres, comme mon ami non-membre Tim et sa femme non-pratiquante Charlène, prennent beaucoup plus de temps. Pendant plus de 25 ans, j'ai discuté de l'Évangile avec Tim, et j'ai emmené Tim et Charlène à des visites guidées de temples. D'autres ont aussi apporté leur secours. Mais Tim rejetait toutes les invitations à rencontrer les missionnaires. Un week-end, j'ai été chargé de présider une conférence de Pieux. J'avais demandé au président de Pieux de jeûner et de prier pour savoir à qui nous devions rendre visite. J'ai reçu un choc lorsqu'il m'a donné le nom de mon ami Tim. Quand l'évêque de Tim, le président de Pieux et moi-même avons frappé à la porte, Tim l'a ouverte, m'a dévisagé, a regardé l'évêque et lui a dit « Évêque, je croyais que vous m'aviez dit que vous alliez amener quelqu'un de spécial. » Puis Tim a ajouté en riant « Entre, Merv. » Un miracle a eu lieu ce jour-là. Tim est maintenant baptisé. Lui et Charlène ont été scellés au temple. Nous ne devons jamais abandonner. Troisième principe, comme votre joie sera grande si vous m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme au Christ. Il y a de nombreuses années, j'ai parlé de la façon dont José de Sousa Marquez comprenait ces paroles du Sauveur. Si quelqu'un d'entre vous est fort dans l'esprit, qu'il emmène celui qui est faible, afin qu'il devienne fort aussi. Frère Marquez connaissait le nom de chacune des brebis de son collège de prêtres et savait que Fernando manquait. Il l'a cherché chez lui, puis chez un ami et même à la plage. Il l'a enfin trouvé en train de surfer. Il n'a pas hésité jusqu'à ce que le bateau coule, comme dans l'histoire de Daniel. Il s'est jeté immédiatement à l'eau pour secourir sa brebis perdue et la ramener avec allégresse. Il s'est ensuite assuré, en s'occupant continuellement de Fernando, qu'il ne quitterait jamais plus le troupeau. Je vais raconter ce qui est arrivé depuis que Fernando a été secouru et vous faire part de la joie qu'a apporté le sauvetage d'une seule brebis perdue. Fernando a épousé sa bien-aimée, Maria, dans le temple. Ils ont maintenant 5 enfants et 13 petits-enfants qui sont tous pratiquants dans l'Église. De nombreux membres de leur parenté et leur famille se sont également joints à l'Église. Ensemble, ils ont transmis le nom de milliers de leurs ancêtres pour qu'ils reçoivent les ordonnances du temple et les bénédictions continuent à arriver. Fernando est maintenant évêque pour la 3e fois et il continue à porter secours. Il a récemment expliqué « Dans notre paroisse, nous avons 32 jeunes gens de la prêtrise d'Aaron pratiquants, dont 21 ont été secourus dans les 18 derniers mois. Individuellement, en famille, en tant que collège, auxiliaire, classe, instructeur au foyer et instructrice visiteuse, nous pouvons le faire. 4e principe, quel que soit notre âge, nous sommes tous appelés à porter secours. Le président Eyring a déclaré « Quel que soit notre âge, nos compétences, notre appel dans l'Église ou notre lieu de résidence, nous sommes appelés comme un seul homme à aider le Sauveur à moissonner les âmes jusqu'à son retour. » Chaque jour, de plus en plus de nos jeunes adultes seuls et nos membres adultes répondent à l'appel retentissant du Sauveur de porter secours. Merci de vos efforts. Je vais citer quelques exemples. Amy, qui a 7 ans, a invité son amie Ariana et sa famille à la réunion annuelle de Sainte-Seine de la primaire. Quelques mois plus tard, Ariana et sa famille se sont fait baptiser. Alan, jeune adulte seul, s'est senti poussé à faire connaître des vidéos de l'Église, des messages mormons et des versets des Écritures à tous ses amis en se servant des réseaux sociaux. Sir Reeves a commencé à parler de l'Église à chaque télévendeur qui appelait. James a invité Shane, un ami non-membre, au baptême de sa fille. Spencer a envoyé à sa sœur non pratiquante le lien du discours qu'a donné Russell M. Nelson à la conférence et a raconté « Elle a lu le discours et une porte s'est ouverte. »
Le Seigneur a fourni tous les outils nécessaires pour que nous portions secours à nos amis non pratiquants et non membres. Nous pouvons tous le faire. Je demande à chacun de vous de répondre à l'appel du Sauveur, de porter secours. Nous pouvons le faire. Je témoigne solennellement que je sais que Jésus est le bon berger, qu'il nous aime et qu'il nous bénit lorsque nous portons secours. Je sais qu'il vit. Je le sais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.